Bonjour à tous, bienvenue sur un vidéo Clos Tricot et aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts parce qu'on compare des laines et on va les comparer en détail. Le concept est similaire à ma vidéo précédente où j'ai parlé de laine de couleurs variées pour tous les budgets. Par contre, aujourd'hui, c'est pas une question de budget, je voulais vraiment comparer des laines qui ont une caractéristique bien spéciale et c'est la laine unspun, donc la laine qui n'est pas filée. En français, je ne sais pas s'il y a un mot exactement pour cette laine-là, mais bref, c'est un fil qui n'a aucun retard et qui est plus comme une fibre en fait. En anglais, on va appeler ça un pencil roving, donc une quantité de fibres mis ensemble, prêt à être tordu en fait, mais qui n'a pas été tordu et qui est vendu comme tel. Le classique unspun que la plupart des gens connaissent en premier, ça va être notre amie la Plötulopi. Donc la Plötulopi, c'est une laine qui est une laine islandaise à 100% laine vierge non traitée qui vient de l'Islande. Et ça se vend en petites, je vais appeler ça des plaquettes, hein, parce que ce n'est pas vendu en balles, c'est vendu comme ça en plaquettes de 100 grammes. Cette laine-là m'a été envoyée gracieusement par Pompon Laine Café. Le lien est dans la boîte de description. C'est une laine qui existe depuis très longtemps et qui a une trentaine de couleurs disponibles. Donc, on peut vraiment faire des choses colorées avec la Plötulopi de Istex. Eux l'appellent une laine Deka, mais vous allez voir, j'ai fait des échantillons pour voir avec quelle aiguille on la tricote et qu'est-ce que ça donne. Toutes les laines que je vais vous montrer aujourd'hui, on peut les tricoter avec plein d'aiguilles différentes parce que toute l'air dans la fibre est resté dans la fibre. On peut vraiment la compresser autant que la laisser aérer et ça va créer des résultats magnifiques. Donc ça, c'est Istex, Plötulopi. Ça se vend 12,25$ pour 100 grammes de laine. Donc, je vais vous donner le prix par 100 grammes pour vous donner une comparaison justement de lesquels sont les plus budget friendly versus moins. Mais en général, ce ne sont pas des laines qui coûtent énormément cher. Surtout que parce que c'est très, très, très léger comme fibre, 100 grammes va très loin. Donc, 100 grammes en Plötulopi est équivalent à environ 300 mètres de laine. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je suis allée chercher de la fibre que j'essaie de trouver des choses locales pour nous. Donc, évidemment, la Plötulopi, elle est distribuée au Québec, mais elle n'est pas fabriquée ici. Je suis allée chercher celle-ci qui s'appelle la Country Roving de Briggs & Littles. Vous connaissez sûrement Briggs & Little, qui est une compagnie qui fait de la laine depuis énormément longtemps ici au Canada. Et cette laine, c'est une roving, hein, ça s'appelle Country Roving, mais qui est faite de 5 brins, donc qui est considérée comme une bulky. Et elle se vend en ce moment chez Rive Compagnie. Donc Rive Compagnie m'a envoyé cette laine, un grand merci à vous. Le lien, encore une fois, est dans la boîte de description. C'est 100% laine canadienne non traitée, donc c'est local, on aime ça. Et elle se vend à 18$ pour 227 grammes. 227 grammes. 100 grammes, 227 grammes. C'est compact. Alors, ça nous donne un résultat que c'est de 7,92 par 100 grammes, ce qui est très, très, très pas cher. Très peu cher. Mais évidemment, comme c'est de la bulky, dans le 227 grammes, on va avoir environ 141 mètres. Donc, on a beaucoup moins de métrage puisque c'est très gros. Par contre, et vous allez voir, je vais essayer de tricoter cette laine en la séparant. On peut séparer les brins parce que, évidemment, on peut les utiliser séparément au lieu de les utiliser tous ensemble. On pourrait même acheter plusieurs couleurs et prendre un brin de chaque couleur pour faire un effet complètement chamoiré merveilleux. Je n'ai qu'une couleur, moi, aujourd'hui, mais j'imagine un chandail bulky avec 5 brins de ça, mais de couleurs différentes, ça serait magnifique, j'en suis certaine. La question, c'est est-ce que ça en vaut la chandelle de séparer les brins? Est-ce que ça se fait bien? Est-ce que c'est facile? On va analyser tout ça. Mais certainement, si on veut aller du côté le moins cher possible, donc en séparant les brins, on pourrait se retrouver avec une quantité chandail dans une seule plaquette, possiblement. Petit chandail, bien sûr. Si vous vouliez deux plaquettes, quantité chandail, ça doit 36$ pour une quantité chandail de laine fingering. C'est quand même un gros deal. Encore une fois, est-ce que ça en vaut la peine? On va voir, mais c'est une option.
Ensuite, une que vous connaissez et qui n'est pas locale, si vous êtes sur ma chaîne depuis même juste quelques jours et que vous avez vu un de mes vlogs, vous savez que je suis une grande amoureuse de la Nutiden. Donc, Nutiden, c'est une laine qui se vend en Suède. C'est une laine d'une petite compagnie familiale, sur une ferme familiale. Ils utilisent leurs propres moutons et ils vendent seulement la Nutiden et parfois de la fibre. Et c'est une laine qui a la particularité d'être seulement faite en 5 couleurs une fois par mois et les 5 couleurs changent parce qu'à chaque mois, ils font une batch. Chaque batch est unique. Ce qui fait que quand on l'achète, on a vraiment un produit qui ne reviendra pas et qui va être très spécial. Par contre, évidemment, c'est plus difficile parfois de les acheter parce qu'ils n'ont pas une quantité illimitée de laine. Donc, il faut être présent au moment où la laine est mise sur leur site internet pour pouvoir l'acheter assez rapidement. Ils font des annonces bien d'avance, on sait exactement à quel moment le site va ouvrir pour la vente. Mais si on n'en achète pas assez, c'est fini. C'est très difficile de retrouver les couleurs exactes. Donc, mon chandail ici est fait dans 4 couleurs de Nutiden que j'ai tenu double. J'en ai une tonne de couleurs dans mes affaires. J'ai été un peu extrême et j'en ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je suis vraiment très curieuse de la comparer parce que je n'ai jamais tricoté aucune autre laine de ce style. Est-ce que ça va être pareil? Est-ce que ça va être différent? On va en parler. Généralement, la Nutiden, évidemment, ça dépend du taux de change, mais ça tourne alentour de 20 $ par 100 grammes, plus le shipping, bien sûr, international, qu'il va falloir payer. Et je n'ai jamais eu à payer de frais de douane venant de cette compagnie-là. Le fil est, semble-t-il, le fil est plus proche d'un fil dentelle à fingering, dépendant quelle couleur on achète, parce que oui, dépendant quelle couleur on achète, le mélange est différent et donc le fil va être un peu différent. Voilà. Pour la Country Roving, en passant, je ne l'ai pas dit, mais il y a 15 couleurs offertes par cette compagnie. Elles ne sont pas toutes sur Rave Compagnie en ce moment, mais il en existe 15 chez Briggs & Little. Ensuite, est-ce que c'est le dernier? Non, il m'en reste 2. L'avant-dernier que j'ai à vous présenter, c'est une compagnie qui a commencé à distribuer ses produits il n'y a pas si longtemps, mais qui est tombée dans mon œil assez rapidement. Cette compagnie, ça s'appelle Wool Dreamer et c'est la Manchelopi, faite avec des moutons Manchega. Celle-là m'a été offerte gracieusement par Crochet-Co et le lien, encore une fois, va être en boîte de description. Chez Crochet-Co, ils sont des distributeurs officiels de Wool Dreamer. Donc la Manchelopi, c'est 100% laine Manchega. Ça vient de l'Espagne, donc c'est pas local, mais c'est distribué localement, ce qui est extraordinaire. Et on la vend à 23,50 par plaquette de 100 grammes. Et là, je dis 100 grammes pour les petites compagnies comme Nutiden, la prochaine que je vais vous présenter, Manchega, souvent c'est un peu plus, hein? Ça dit un minimum de parce que ça va jouer dépendamment des plaquettes qui ont été faites. Celle-là, elle a la particularité d'être, est-ce que je vais le trouver, un 2 brins, donc c'est plus gros comme fil lorsqu'on va le tricoter ensemble, quoique si on utilise des très petites aiguilles, je suis certaine qu'on pourrait la tricoter à une tension très petite, à un échantillon très petit. Elle vient en 8 couleurs qui sont plus dans les pastels, les naturels, blanc, crème, brun et ensuite des couleurs pastels comme rose, bleu, vert. Je crois qu'il y a peut-être des nouvelles couleurs qui sont sorties récemment. Je n'en suis pas absolument certaine, mais c'est à aller vérifier. Donc ça, là, à date, je trouve que c'est très, très doux et très, très... ben, ils sont toutes très légers, là. Sincèrement, c'est tout super léger, mais celle-là a un peu plus de nuages, douceur. Je sais pas comment l'expliquer. En le travaillant, je vais pouvoir vous le dire. Et le dernier, mais non le moindre, c'est je suis allée chercher vraiment large pour aller essayer de trouver des compagnies qui font de la unspun qui sont le plus possible locales à moi. Parce qu'on a l'option Eastex, on a l'option Nutiden, c'est des options que la plupart des gens maintenant connaissent. Mais j'ai trouvé dans le nord du Canada, au Yukon, il y a la merveilleuse compagnie Crux Fiber qui est gérée, qui est la compagnie de Brittany.
Brittany vend de la laine teinte à la main, mais vend aussi des merveilles de laine locale. Elle a des moutons locaux, des fermiers locaux avec qui elle travaille pour envoyer la laine dans des mills et faire des laines extraordinaires, dont celle-ci. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est, elle n'a pas de nom en particulier, mais c'est la Unspun 100% laine canadienne qui vient de différentes races de moutons canadiens. Donc, ça ne sera pas tout le temps exactement la même chose. C'est fait par batch. Donc, souvent, c'est en précommande sur son site jusqu'à temps qu'il y ait une batch qui sorte. Pour l'instant, ce qu'elle m'a envoyé, c'est les couleurs qu'elle a en ce moment. Et elle m'a bien dit que d'une couleur à l'autre, la texture de la laine peut changer parce qu'évidemment, il va y avoir des moutons différents dans une laine qui est très pâle comme ça versus très foncée comme celle-là ou plutôt grise comme celle-là. Oh my God! Et la toute dernière qui est magnifique est teinte. Je vais la sortir de son sac de plastique. Comme ça. Oh, boy, ça va être beau ça, tout mis ensemble. Donc, celle-là vient de chez Crocs Fiber, encore une fois envoyée par Brittany. Merci beaucoup, Brittany. J'ai vraiment hâte d'essayer celle-là. Les couleurs vont être changeantes dépendamment, évidemment, de la batch qui est faite à ce moment-là. Le prix est de 28$ pour 200 grammes de laine. Donc, chaque plaquette est au moins 200 grammes. Sincèrement, je suis pas mal sûre qu'elles sont plus que ça. Le 200 grammes, c'est un minimum. Généralement, elles sont plus alentour de 215 grammes, mais si on calcule 200, ça voudrait dire que c'est 14$ par 100 grammes. Ce qui est vraiment pas très cher pour une laine locale aussi extraordinaire que ça. Ça sent bon, ça sent la laine. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais il y a quelque chose qui s'en vient, c'est certain. Donc voilà, c'est les 5 laines que je vais échantillonner, tester, vous donner mes impressions et pouvoir vous dire, voilà, ce qu'il y en est. Je suis certaine à 100% que toutes ces laines-là en valent la chandelle, qu'elles vont faire des choses extraordinaires, mais est-ce qu'elles sont pareilles? Absolument pas. Juste à les regarder, juste à les toucher maintenant, je peux voir qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Et j'ai tellement de questions de gens qui me demandent de comparer justement la Manchelopi ou la Plotulopi avec la Nutiden. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Bonne vidéo! OK, voici la comparaison de la grosseur des cakes. On a la Nutiden ici, qui j'en ai pris un petit peu dans le milieu, donc techniquement, elle est un peu plus remplie que ça, mais quand même assez épaisse. Grosseur pas mal similaire à la Manchelopi, qui est un petit peu plus mince dans sa hauteur versus la Nutiden, mais un bon rond, pas trop énorme. Ici, on a la magnifique laine de chez Crocs Fiber, qui est, comme vous le voyez, énorme. Elle a 200 grammes, celle-là, et elle est très mince. Donc, c'est des espèces de plateaux très minces et très larges. La Country Roving de Briggs & Little, qui est plus large, mais plus petite et qui est dense. Quand j'y touche, toutes les autres laines ont beaucoup plus de mou. Celle-là, elle est très dense. Et la Plotulopi, qui est celle qu'on voit le plus, qui est aussi très mince, comme la Crocs Fiber. C'est la même hauteur, mais évidemment beaucoup plus petite, puisque celle-ci pèse 100 grammes. Donc, voici la comparaison pour la grosseur des plaquettes en tant que telle. OK, voyons maintenant la grosseur des fils. Je vais vous les montrer dans le même ordre que je vous les ai montrés sur mon lit. Donc, ça ici, c'est la grosseur de notre fil Plotulopi. Hein, fil unique, simple. Oups, c'est vraiment la même couleur que mon plancher. Ensuite, j'ai la grosseur du fil de Briggs & Little. Donc, vous pouvez voir que Briggs & Little, c'est
5 brins mis ensemble. Donc, si on les tricote comme ça vient, comme ça se déroule, ça serait tricoté en 5 brins comme ceci. Ensuite, on a la laine de Crocs Fiber. Celle-là est plus frisée, donc si je tiens la Plötulopi, on peut voir que le fil islandais est très corse. Il est comme long. Celui-là, il est plus puffy et plus stretchy. Celui-là, il n'y a presque pas de stretch, tandis que celui-ci, il y a un petit stretch. Et il est un petit peu plus, c'est ça, moutonneux, on dirait. Tandis que les autres, c'est plus droit. Ensuite, ceci est le Manchelopi. Comme vous pouvez le voir, le Manchelopi est en 2 brins lorsqu'il est roulé dans sa plaquette. Et celui-là aussi a un petit peu plus de crimp, donc il est un petit peu plus frisé, je dirais, que la Plötulopi et la Briggs & Little. Et en dernier, la Nutiden, qui est plus mince. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de brins qui retiennent ce fil, donc il est très fragile. J'ai choisi cette couleur-là, mais sachez que selon les couleurs, le fil va varier un peu dans la Nutiden. Je ne pense pas que c'est le cas pour les autres, mais vous pouvez me dire le contraire si vous avez travaillé avec plusieurs couleurs de ces laines-là. Est-ce que le fil, est-ce que la grosseur du fil et l'épaisseur du fil changent entre les couleurs? Je ne le sais pas, mais en Nutiden, des fois, c'est le cas. Et ça change aussi dans les plaquettes. Des fois, c'est un peu plus mince, des fois, c'est un peu plus épais. Donc, ça a l'air de ça. Donc, ensemble, c'est ce que nous allons avoir comme option. Je vais commencer par les tricoter tels quels, c'est-à-dire dans la forme qu'ils me sont parvenus. Donc, 1 brin, 2 brins, 1 brin, 5 brins, 1 brin, et vous donner une idée de ce que ça donne. Puis ensuite, je vais aussi essayer de voir si je défais les brins, parce que les brins de la Briggs & Little se défont vraiment facilement. Ils ne se défont pas dans le sens où ils ne brisent pas quand je les défais. Donc, est-ce que ça serait possible de tricoter avec un seul brin ou même 2 ou même 3 de la Briggs & Little et comment ça fonctionnerait parce que ça nous donnerait vraiment beaucoup d'options. Même chose ici, est-ce que c'est possible de tricoter avec un seul brin de la Manchelopi ou est-ce que ça va se défaire quand on va essayer de les séparer? Et je sais déjà, évidemment, parce que ça c'est facile, qu'on peut doubler les brins de ceux qui sont simples. Donc, évidemment, les brins simples, c'est facile de prendre 2 brins ou même 3 ou même 4 de ces laines-là pour grossir le fil. Donc, on va faire tous ces tests-là et je vous reviens. Je vais nager dans la laine unspun.
C'est le temps d'un petit bain pour mes échantillons. Ensuite, je vais les laisser sécher et je pourrai vous donner mes pensées finales sur les résultats. OK, j'ai ma petite pile de samples ici. J'aurais pu en faire plus, mais éventuellement, je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé. Mais voici mes échantillons qui sont faits avec un brin seulement. Donc ici, j'ai le Crux Fiber, Plötulopi et Nutiden. Donc, ces échantillons-là ont été faits avec un brin. Je les ai faites toutes les trois avec une aiguille 3,5 mm et j'ai fait le même nombre de mailles et le même nombre de rangs. Donc, j'ai fait 30 mailles et je me rappelle plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fois 2, donc 36 rangs. Et comme vous pouvez voir, mes échantillons sont très différents. Donc, le Crux Fiber est celui qui est le plus petit et dense dans mes 3 échantillons. Je le trouve vraiment le fun côté fuzz, côté stretch. Il a beaucoup de bounce. Et comme vous pouvez voir, on ne peut pas vraiment voir à travers beaucoup, donc ça serait en un seul brin, ça serait très facile de faire un chandail ou un châle qui soit bien dense avec un seul brin de cette laine. Ensuite, la Plötulopi, je dirais que je trouve que c'est celle qui a le plus changé au lavage. Elle est vraiment plus floppy, plus... je veux dire, on voit pas vraiment à travers non plus, mais le feeling est plus mince et plus mou que la Crux Fiber. Elle est beaucoup plus poilue. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est très, très poilu. Le fil est beaucoup plus wiry en anglais qu'on dirait. Donc, les fils sortent de partout, les brins de laine sortent de partout pour donner cet halo, ce qui va sûrement créer un tissu très chaud, même s'il est moins dense que celui-là, parce qu'on peut voir bien sûr que la mesure est vraiment différente. Donc, c'est un peu plus haut et un peu plus large. Ensuite, la Nutiden, encore une fois, encore plus gros, donc plus large que les 2 autres et plus haut et beaucoup plus aéré. Donc, comme vous pouvez voir, on voit à travers quand même beaucoup. Ça donne quelque chose d'assez ajouré et surtout quelque chose de beaucoup moins constant dans sa grosseur. Voyez-vous comment, à quel point on a des endroits qui sont plus épais, et on a des endroits qui sont très minces, même qu'il y a des moments où j'avais quasiment plus de fibres, j'avais quasiment juste 2-3 petites fibres qui se tenaient, mais j'ai fait du mieux que je pouvais pour ne pas doubler à aucun endroit, pour vraiment vous montrer de façon le plus réaliste possible qu'est-ce qui se passe si on tricote avec un seul brin de Nutiden. Et mon bout s'est brisé dans le bain parce qu'avec l'eau, ça rend la fibre encore plus fragile, sauf que rien ne s'est brisé. Et maintenant que c'est tricoté, je peux tirer quand même dessus sans sentir que ça va se briser. Par contre, j'ai l'impression qu'un chandail en un seul brin de Nutiden serait probablement moins résistant que ces 2 autres-là. Par contre, si on prend un brin et qu'on y ajoute un mohair, là, ça remplirait les trous et ça serait probablement beaucoup plus résistant. J'ai 2 châles faits en Nutiden, un seul brin, et j'en ai un qui a des trous, mais c'est à cause de mythes, et j'en ai un autre qui a un trou, je suis pas sûre si c'est une mythe ou si c'est de l'usure, mais le restant du châle a quand même très bien résisté au fait que je le porte très souvent. Donc voilà pour les brins seuls. Ça vous donne une très bonne idée ici de la taille. Maintenant, celui avec lequel j'ai fait la façon dont j'ai fait le plus d'échantillons, c'est avec 2 brins. Parce que déjà, souvent, les patrons en unspun, on va doubler le brin. Donc, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour essayer toutes
les types d'échantillons avec 2 brins. Donc, je vais commencer par celui qui se vend en 2 brins. Donc, celui-là, c'est le Manchelopi et il se vend en 2 brins. Hein? Donc, ça vous donne une bonne idée de ce que ça a l'air. Les 2 brins, je les fais en 5 mm. J'aurais pu descendre un peu pour celle-là si j'avais voulu un tissu plus compact. C'est très léger. On voit quand même qu'on voit un petit peu à travers. J'ai fait le même nombre de mailles, évidemment, et le même nombre de rangs pour ces échantillons-là aussi, ce qui veut dire que j'ai fait, si je ne m'abuse, 25 mailles et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 rangs. C'est très doux, très stretchy aussi, vraiment agréable comme texture. Je dirais que côté douceur, celle-là et celle-là sont les plus douces. C'est pas mal similaire comme douceur. Par contre, ici, j'ai doublé le brin de Crux Fiber et celui-là est plus dense. Donc, j'ai doublé, j'ai utilisé exactement les mêmes aiguilles et comme vous voyez, c'est sorti un peu plus grand. Fait que le fil ici, même au toucher, à l'épaisseur, il est plus dense, celui-là, que celui-là. Un petit affaire plus lourd. Mais ils ont une tenue assez similaire et un feel sous les doigts assez similaire. Si je voulais un chandail plus comme hareng, j'irais pour le Crux Fiber en 2 brins. Ensuite, j'ai le Plotulopi en 2 brins, qui est vraiment agréable à travailler en 2 brins. C'est vraiment une laine, le Plotulopi, à cause de la longueur des fibres qui ne se défait pas autant que les autres. Moi, je trouve ça très agréable à travailler. Par contre, si vous êtes sensible aux fibres qui piquent, ça pique. Ça pique en masse. Donc, il faut vouloir que ça pique et la couleur est magnifique aussi, celle-là. Et c'est assez similaire quand on l'a tricoté en 2 brins à mon Crux Fiber, ce qui est drôle parce qu'il était quand même plus grand de beaucoup avec le seul brin, le brin unique. Je pense que ma façon de tricoter est vraiment différente quand j'utilise 2 brins de Unspun versus un seul parce que dès qu'on met 2 brins, c'est moins fragile, donc je peux tricoter peut-être un peu plus serré. Donc ça ici. Maintenant, le Nutiden, qui est bonne question. Un peu moins large, mais un peu plus haut que les 2 autres. Je sais pas ce que ça vous dit. C'était plus léger. Hein? Quand je pèse ça et ça, définitivement ça, c'est beaucoup plus léger et aéré. Et similaire côté légèreté avec celui-là, mais moins dense. Et je dirais plus doux que la Plotulopi, mais pas aussi doux que la Manchelopi et la Crux Fiber. Et dernier, mais non le moindre, j'ai celui-ci qui est 2 brins de la Briggs & Little, qui est celle qui a 5 brins, qui est une laine canadienne. Et comme vous pouvez voir, j'ai-tu fait le même nombre de rangs? Coudonc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben oui, j'ai fait le même nombre de rangs. J'avais l'impression qu'il avait l'air un peu moins haut. Et c'est vrai, il est un peu moins haut, mais il est pas mal similaire côté largeur, un petit peu moins large aussi. Donc, ça donne un échantillon plus petit. Très dense. Celui-là, j'ai utilisé 2 brins. Et encore une fois, ces 2 brins-là me donnent un tissu plus dense, un peu plus similaire à celui-là côté densité. C'est la même épaisseur, je dirais, peut-être un peu plus épais même. Donc, les brins sont probablement une petite affaire plus gros. Et j'adore le look, j'adore l'effet chiné de cette couleur-là. Par contre, est-ce que je ferais un chandail complet ou un projet complet avec 2 brins de cette laine? Je n'en suis pas certaine. Parce que bon, je vais vous montrer ici.
Et celle-là, je dirais que côté douceur, elle est plus rugueuse que les autres, que les deux très douces. Par contre, je pense pas qu'elle va être aussi piquante que la Plötulopi, parce qu'il n'y a pas autant de fils qui ressortent. Ça serait, je pense, super pour faire des bas très résistants, là, tu sais, si on les tricote très, très serrés. Je pense que ça serait merveilleux. Et je vais vous montrer, ça, c'est mon échantillon que j'ai fait avec des plus grosses aiguilles et les 5 brins. J'ai utilisé des aiguilles 6 mm pour celui-là et j'aurais pu aller plus gros parce que, comme vous voyez, c'est un échantillon qui est très, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais il est très dense. Hein, très dense, on voit rien au travers. Ça serait merveilleux pour tricoter un méga gros chandail. C'était pas nécessairement le plus agréable sur mes mains parce que c'était tricoté très dense. Mais si vous cherchez quelque chose de vraiment gros pour faire une grosse couverture ou un gros col ou un gros chandail, ça va être parfait parce que c'est super léger, même si c'est très dense. Et séparer les brins, je vous dirais que c'est pas nécessairement le fun parce que bien sûr on doit comme séparer puis au fur et à mesure il faut rouler dans les balles si on veut continuer, à moins qu'on tricote au fur et à mesure puis qu'on roule l'autre en balle au fur et à mesure, on pourrait faire ça, mais de faire une plaquette complète, de les séparer, je dirais que pour moi, à moins que ça soit pour un petit projet, genre une tuque ou un col, je pense pas que j'aurais l'énergie ou le stamina pour tout défaire les brins en brins uniques. C'est pourquoi je n'ai pas fait d'échantillon simple avec celle-là et je n'ai pas non plus fait d'échantillon simple avec la Manchelopi. J'avais juste pas l'énergie, mais je me dirais que le Manchelopi serait un peu moins dense que celui-là, mais plus dense que le Nutiden. J'imagine que ça serait plus similaire à la Plötulopi dans la densité. Je l'ai pas fait, j'avais pas l'énergie. Par contre, ça serait très, très, très économique d'acheter celle-là puis de le séparer tout en brins uniques ou même en 2 brins. Ça, c'est certain parce que ça vous ferait une tonne de métrage pour chaque plaquette que vous achetez. À vous de voir si ça en vaut l'énergie. Alors maintenant que j'ai terminé de faire tous mes échantillons et tous mes petites observations, je nage dans la laine Unspun. J'en ai une tonne. Je remercie énormément tous ceux qui m'ont envoyé de la laine, toutes les business locales qui ont participé à faire ce vidéo-là avec moi. Tous les liens vont être dans la boîte de description. Et moi, ce que je veux savoir, c'est parmi tout ça, est-ce qu'il y en avait que vous aviez déjà essayé? Est-ce qu'il y en a que vous étiez curieux d'essayer ou de voir le résultat de ces laines-là? Êtes-vous comme moi amateur de laine rustique, unspun, peut-être des fois même piquante? Est-ce que vous avez aimé en connaître plus sur ce type de laine-là et aimeriez-vous avoir d'autres vidéos comme ça où je fais un deep dive dans le monde d'une laine en particulier? Bref, donnez-moi vos commentaires dans la boîte de description parce que vraiment, j'ai adoré faire ce vidéo-là pour vous. Maintenant, je vais aller à la recherche de projets que je peux faire avec la quantité généreuse de laine que m'ont envoyé plusieurs de nos business. Bon tricot, bye!